Bon, on va commencer par Marine Le Pen, parce que, alors, je suis pas sûr que tout le monde comprenne pourquoi Marine Le Pen, hier, était devant un tribunal. C'est vrai que c'est très étonnant. Franchement, c'est une affaire qui a... C'est presque contre-productif. Hein. C'est une affaire, pardonnez-moi de le dire, de... Pas béni, oui. On disait c'est une affaire de corne-cul, quoi. Ça ne mérite pas. Déjà, tu te dis, mais 6 ans de procédure pour ça. Oui. Bon, alors comme je ne suis pas sûr que tout le monde sache précisément pourquoi elle était devant un tribunal hier, j'ai demandé à Noémie Schulz d'être avec nous et de nous rappeler simplement les faits. D'abord, c'était en 2015, ouais. On est quand même en 2021, c'est une affaire de rien, quoi. Disons-le, qui, me semble-t-il, ne nécessite pas ce parcours judiciaire. Donc, tu es effrayé, tu te dis comment la justice fonctionne-t-elle? Elle est avec nous, Noémie Schulz. Ah, malheureusement... on la voit. Voilà, on la voit. Ah, voilà. Noémie, alors, je voudrais que vous nous disiez précisément pourquoi Marine Le Pen était hier devant le tribunal correctionnel. Alors, Marine Le Pen et Gilbert Collard. Hein, et Gilbert Collard, qui sera avec nous d'ailleurs dans une seconde. Vous avez parfaitement raison. Les deux étaient renvoyés devant le tribunal. Ils étaient renvoyés pour avoir publié sur leurs comptes Twitter respectifs en décembre 2015, vous l'avez dit, des photos d'exactions du groupe État islamique de Daesh. Alors pour quelle raison est-ce qu'ils avaient fait ça? Ce jour-là, de décembre 2015, ils écoutent tous les deux l'interview politique de Jean-Jacques Bourdin, qui à un moment fait un rapprochement entre le Rassemblement national et Daesh. Il évoque le repli identitaire et il fait une sorte de comparaison. En tout cas, c'est comme ça que Marine Le Pen perçoit la sortie du journaliste. Elle l'a dit hier à la barre, puisqu'elle est venue s'en expliquer. Ça m'a indignée au plus profond de moi-même. C'est une banalisation des crimes de guerre qui sont le fait de ce gang d'assassins qu'est Daesh. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Marine Le Pen? Elle dit je tape assassinat Daesh dans mon moteur de recherche. Je vois qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de photos les plus terribles les unes que les autres. Et elle demande à son community manager de choisir 3 photos et elle met en commentaire Daesh, c'est ça. Et les 3 photos, c'est un soldat écrasé par un char, un soldat syrien, un pilote jordanien brûlé vif et le corps de James Foley, l'otage américain, décapité. Gilbert Collard, quelques minutes plus tard, a une démarche à peu près similaire. Il prend lui aussi une photo assez terrible et il écrit la comparaison faite par Jean-Jacques Bourdin, le poids des mots, le choc des bobos. Et dans la foulée, il y avait eu des réactions de tous bords politiques et notamment de la majorité de l'époque qui s'était émue de la publication de ces images. Alors, on va écouter ce qu'avait dit Bernard Cazeneuve à l'époque, qui était effectivement ministre de l'Intérieur. Je rappelle simplement les mots de notre confrère, excellent confrère d'ailleurs, Jean-Jacques Bourdin, qui avait dit sur son antenne « Je vais revenir sur le lien entre Daesh et le Front National, enfin les liens... pas les liens directs entre Daesh et le Front National, mais ce repli identitaire qui finalement est une communauté d'esprit parce que l'idée pour Daesh, c'est de pousser la société française au repli identitaire. Ce qui est une comparaison. Oui, c'était un peu audacieux comme déclaration politique. C'est un confrère qui a de la qualité et du talent. Et voilà, mais convenons quand même que... Il disait ça dans une interview face à Gilles Kepel, qui dans 93, son fameux livre, avait fait un parallèle entre les identitaires islamistes et les identitaires du Front National, etc. Mais c'est vrai que ce parallèle ne tient pas parce que d'un côté, il y a de la violence et de l'autre, pour le moment, il n'y en a pas. Avouons que ce comparatif de notre excellent confrère est audacieux. N'honore pas celui qui l'a fait. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça, il est sur une chaîne en plus concurrente. Sur le fond, j'ai raison, regardez, il est courageux, sur le fond, j'ai raison. Bon. Donc, mais c'est vrai que c'est quand même... Quand on parle parfois de la sphère médiatique, bon, on peut dire beaucoup de choses du Front National, mais comparer le Front National à Daesh... C'est n'importe quoi. Voilà, franchement. Bon. Alors, écoutons ce qu'avait dit Bernard Cazeneuve, parce qu'il faut replacer, on est quand même en 2015, il y a une élection... L'année des attentats. Oui, puis on arrive sur une élection présidentielle, élection présidentielle qui a eu lieu en 2017. Et on est dans la ligne droite. Donc écoutez ce qu'avait dit Bernard Cazeneuve, parce que c'était quelques heures, c'était l'après-midi même, il s'était saisi de cela. Pour ce qui concerne les photos auxquelles vous avez fait référence, qui ont été diffusées ce matin par un tweet, elles sont les photos de la propagande de Daesh. Et ces photos sont à ce titre une abjection, une abomination et une véritable insulte pour toutes les victimes du terrorisme, pour toutes celles et tous ceux qui sont tombés
sous le feu et la barbarie de Daesh. C'est la raison pour laquelle j'ai tout simplement demandé, conformément à ce que sont les procédures en vigueur, que la plateforme Pharos de la Direction centrale de la police judiciaire puisse se saisir de cette affaire comme elle le fait à chaque fois que ces photos sont diffusées, de manière à réserver toutes les suites qui doivent l'être. Bon, donc ça, c'était quelques heures après. Et Marine Le Pen, hier, a dit, bah oui, c'est un procès politique, puisque tout le monde relaye, en fait, ces photos, par définition. Et moi, je les ai relayées pour dire que Daesh, c'est ça. Mais, je veux dire... Non, mais surtout, on a un rapport à l'image qui est quand même très paradoxal dans notre société, parce que les mêmes qui condamnent ces images, quand elles sont diffusées par Marine Le Pen, exploitent sans vergogne la photo du petit Elan, un enfant migrant noyé sur une plage, dont on a vu partout les photos en une de tous les journaux pour nous sensibiliser à la question migratoire, et qui est une image aussi d'une violence terrible, affreuse, et qui joue sur l'émotion, évidemment. Et quand c'est Marine Le Pen qui pose des photos de Daesh, c'est abominable. Alors précisément que c'est pas elle qui a commis ces faits, mais quand c'est la photo du petit Elan, c'est pour le bien. Et je trouve que ça montre notre rapport complètement paradoxal, même schizophrénique à l'image dans notre société. Non, et surtout le rapport au Rassemblement national, parce que ce que ces gens n'ont pas compris depuis 25 ans, c'est qu'ils font précisément le jeu du Front National. Oui. C'est contre-productif. Voilà, c'est ça qu'il faudrait leur expliquer un jour, qu'à chaque fois ils mettent une pièce dans la machine. Donc c'est magnifique. Il y a une volonté de judiciariser le rapport au Front National ou au Rassemblement National. Comme si on voulait disqualifier, non pas répondre politiquement... Par rapport à la politique, hein, au-delà du Front National. Oui, vous avez raison. Tu veux que je te fasse la liste de tous les partis politiques ou organisations qui ont des problèmes aujourd'hui avec la justice, ce sera long. Oui, mais les affaires, c'est autre chose. Là, il y a une volonté non pas de répondre politiquement par des convictions et des arguments. Bien sûr. Il y a une volonté de faire condamner pénalement une responsable politique qu'on combat par ailleurs, et on a plein de bons arguments pour la combattre. Mais c'est une erreur fondamentale, en plus sur un prétexte qui est totalement ridicule, en l'occurrence, parce qu'on comprend tous immédiatement qu'elle n'a pas voulu faire l'apologie de Daesh. Enfin, et juridiquement, ça tombe sur le fait que des mineurs pourraient tomber sur ces photos. Sauf M. Guibert, qu'à l'époque, vous étiez où en 2015 ? J'étais chez moi. Non, j'étais pas aussi. Si c'est votre. Vous n'étiez pas avec Jean-Marc Ayrault en 2015 ? Non, parce qu'en 2015, il n'était plus Premier ministre. Ouais, donc, parce qu'à l'époque, vous étiez avec François Hollande, je le rappelle. Oui, mais je vais essayer de faire. Attention, il faut qu'il réponde. Attendez, qu'avez-vous fait pendant la nuit du... Je vais essayer de faire de la logique. Je vous donne la parole, mais écoutons Marine Le Pen, parce que sur le procès politique, alors elle-même, effectivement, elle en fait des tonnes. C'est bien normal, chacun est dans son rôle, si vous voulez. Mais comme c'est une affaire, entre guillemets, de corne-cul, donc elle... Non, c'est une affaire politique. C'est une affaire politique, mais est-ce que c'est un procès politique ? Mais au profit de qui ? Bon, écoutons sa réaction. Elle va gagner en plus, j'imagine. Non, elle va être condamnée. Écoutons. Bien sûr que c'est un procès politique, mais pour une raison très simple que vous pouvez parfaitement comprendre, c'est qu'il a été demandé par le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, à l'Assemblée nationale, dit « je saisis Pharos et je vais demander au parquet de poursuivre ». Et le pauvre parquet cherche pendant plusieurs jours sur quelle base il pourrait poursuivre Marine Le Pen, et il n'en trouve pas. Et donc il va chercher cet article, qui est un article qui n'a strictement rien à voir avec le sujet, pour m'attraire, moi, responsable politique, mère de famille, devant un tribunal correctionnel, ce que je trouve inadmissible. Et 6 ans plus tard. Alors, Gilbert Collard va être avec nous. Simplement, nous déroulons, on a les faits. Et puis hier, il y avait les réquisitions et puis l'attitude de Marine Le Pen et de Gilbert Collard au tribunal. Et il se trouve que vous y étiez, Noémie Schulz. C'est pourquoi ça nous intéresse ce matin d'avoir votre sentiment. Et également, vous étiez témoin de ce qui s'est passé. Oui, effectivement, Marine Le Pen et Gilbert Collard se sont expliqués. Ils ont nié toute volonté de choquer. Marine Le Pen, elle a expliqué sa démarche. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Elle dit cette comparaison qui a été faite avec Daesh m'a profondément choquée. Donc elle assume d'avoir mis ces photos. La présidente lui a dit, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir porté atteinte à la dignité humaine en diffusant ces photos ? Elle répond, mais c'est le crime qui porte atteinte à la dignité humaine, c'est pas sa reproduction photographique. Le procureur, dans ses réquisitions, il a dit vous aviez parfaitement le droit de publier ces photos. Le problème, c'est que vous auriez dû vous assurer qu'aucun mineur
n'était susceptible de tomber dessus. Et alors ça a ouvert les vannes ensuite pour la défense, qui sont tombés à bras raccourcis sur le procureur en lui disant mais qu'est-ce que c'est à ce moment-là? Il faut poursuivre tout le temps tout le monde. Ils ont pris plusieurs exemples. Ils disent le magazine Choc avait à l'époque publié un hors-série sur les horreurs de Daesh de 68 pages. J'ai pas le souvenir qu'il ait été poursuivi par le parquet. Il y a quelques semaines, ils prennent l'exemple du jeune Yuri passé à tabac. Ils disent ça a été diffusé partout sur les réseaux sociaux. Qu'a fait le parquet de Nanterre? Rien. Donc oui, c'est de la censure. Voilà en gros l'idée développée hier par les avocats de Marine Le Pen et Gilbert Collard. Et donc le procureur, il a requis, ils encouraient donc pour ces faits, ces diffusions d'images susceptibles d'avoir été vues par des mineurs, 3 ans de prison, 75 000 € d'amende. Et la peine requise a été de 5 000 € d'amende pour chacun d'entre eux. Je vais essayer de faire un peu de logique et pas de politique. Quand on vous compare à quelqu'un, et quand on vous compare, de votre point de vue, indûment, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez un argument, une photo, un film, qui puisse vous faire échapper à cette comparaison. Donc qu'a fait Madame Le Pen? Elle a trouvé des photos en disant « je ne suis pas ça ». Et ces photos, elle les a trouvées où? Non pas dans le darknet, non pas au fin fond de trucs interdits. Elle a tapé sur Google Daesh photo et elle a trouvé une palanquée, de photos qui sont accessibles à tout le monde, que vous soyez mineur, pas mineur, quel que soit l'endroit où vous habitiez. Bon, alors que ce soit interdit de le faire, je veux bien, mais il y a une immense hypocrisie quand même de la part du parquet et des gens qui la poursuivent. C'est que c'est pas comme si elle avait exhumé quelque chose qui était totalement interdit. C'est pas, excusez-moi, vendre un casque ou une vareuse d'Adolf Hitler qu'on est allé trouver, je sais pas trop où. Il y a quand même, je trouve que l'ineptie et le côté un peu indu de ce procès donne encore une tribune d'expression à Marine Le Pen, et je pense que le remède sera pire que le mal. Oui, puis pour continuer sur ce rapport à l'image qui est paradoxal, on dit que ces photos sont extrêmement choquantes, et c'est vrai qu'elles sont très très violentes, mais c'est quelle hypocrisie en effet, parce que n'importe où sur Internet vous trouvez des photos d'une violence inouïe. Et je veux dire, dans les écoles, par exemple, dans les écoles on montre des photos des camps de la mort d'Auschwitz, etc. aux élèves pour leur apprendre ce que c'était que les atrocités nazies, et c'est très bien. Ça montre en tout cas la preuve de ce qu'ont fait les nazis. Et d'un côté, c'est enseigné dans les classes, et de l'autre, c'est absolument ignoble. On ne pourrait pas les diffuser. C'est quand même c'est bizarre. Frappe, c'est ce que dit le procureur. Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est complètement idiot. Le procureur dit vous pouviez diffuser les images, mais il fallait vous assurer que les mineurs ne les voient pas. C'est idiot. N'importe quel procès à Google. Ce serait intéressant d'attaquer les GAFAM. Il s'appuie sur le seul argument juridique tenable, c'est-à-dire protéger les mineurs. Noémie Schultz veut dire un mot, et puis après Gilbert Collard va avoir la version de Gilbert Collard. Non, mais je voulais juste rebondir sur ce que disait... un argument. Que dites-vous, Anne-Marie? Sur ce que disait Eugénie Bastier, parce que c'est précisément un des exemples qui a été pris hier par Gilbert Collard, qui vous le dira sans doute lui-même. Il dit qu'il a jamais eu le sentiment de commettre une infraction, et il dit encore aujourd'hui, si dans un débat quelqu'un niait l'existence de la Shoah, je serais capable de lui produire des images de camps de concentration pour prouver l'existence. Donc il faisait ce parallèle-là hier à l'audience. Bon, Gilbert Collard est avec nous. D'abord, c'est vrai que on se dit la justice n'a pas autre chose à faire, quoi, de 6 ans pour ça. Parfois, l'image qui est donnée par la justice en France est tellement incroyable. Gilbert Collard, vous êtes là? Oui, je suis là, voilà. Bah, vous êtes là, mais vous êtes loin. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de recharger, voilà, c'est bon. Là, ça marche pas très bien. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Bah, nous, on vous entend pas très bien. Pourquoi on vous entend pas très bien? Il y a un peu d'écho. Est-ce que vous pouvez lever le son? Voilà, je vais lever le son. Là, vous êtes mieux. Parfait. Bon, là, vous êtes à Paris, vous n'êtes pas dans votre bureau du Gard. Et non, là, je ne suis pas organisé, comme vous voyez. Oui. Bon, racontez-nous comment vous avez vécu cette séquence hier qui, pour tout dire, nous étonne simplement sur le fond comme sur la forme, pour tout dire. Écoutez, bon, d'abord, il faut... moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir que le parquet de Nanterre a pu se prêter à cette comédie judiciaire. Comment un procureur peut-il ouvrir une enquête alors que le ministre de l'Intérieur le requiert? On est censément dans une démocratie. Nous avons M. Cazeneuve qui prend la parole. Vous avez entendu les trémolos qu'il a utilisés, applaudi par l'hémicycle, un mercredi. Et 3 ou 4 heures après, entendez bien, 3 ou 4 heures après, le parquet ouvre une enquête. Et en ce qui me concerne, il y a eu 8 signalements. D'accord? Tenez-vous bien,
il y en a 5 qui sont antérieurs à mon tweet. On a posé la question plusieurs fois. Je l'ai encore posée hier à la barre. Personne ne répond. Alors le juge a dit c'est un problème d'eurodatage. Ce à quoi j'ai répondu, c'est quand même pas une affaire de stationnement abusif. Ça montre à quel point cette affaire, elle a été montée de toutes pièces. Et c'est très angoissant de voir que dans ce qu'on appelle une démocratie judiciaire, on peut avoir un ministre de l'Intérieur relayé par un parquet qui fabrique de toutes pièces pour nuire une procédure. Enfin quand même, Marine Le Pen, elle doit être protégée en permanence parce que l'État islamique la menace. Moi, un individu a été condamné à 2 ans de prison parce qu'il voulait venir m'égorger, un fichier S. Bon. On est menacé en permanence par l'État islamique, on est en première ligne dans cette lutte, avec beaucoup d'autres bien sûr. Mais comment peut-on soutenir qu'on relaye à l'intention de pervertir des jeunes la propagande de l'État islamique en portant atteinte à la dignité humaine, quoi. Mais c'est angoissant en même temps. Vous travaillez à l'époque avec François Hollande et Jean-Marc Ayrault, en tout cas quasiment. Pas à l'époque, et qui tout à l'heure trouvait que cette affaire était ridicule, c'est dire son honnêteté intellectuelle. Oui, cette affaire est ridicule, mais j'ai pas compris comment elle pouvait être un montage. Parce que j'ai pas compris comment les autorités pouvaient anticiper que vous alliez, avec Marine Le Pen, publier des photos de Daesh. Donc c'est pas un montage. C'est une réaction qu'on peut critiquer, mais c'est pas un montage. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Non, j'ai pas compris. Il y a eu, écoutez, soyez attentifs. Vous allez peut-être comprendre. Il y a 8 signalements me concernant, d'accord? Et il y a 5 signalements qui sont antérieurs à mon tweet. Comment vous l'expliquez? C'est des signalements sur autre chose. C'est des signalements sur autre chose. Ça ne peut pas être des signalements sur votre tweet. Non, pas du tout. Ils n'ont pas fait attention. Mais pas du tout. C'est un peu technique. Mais moi, ce que je vais vous, la seule chose, je vais vous dire. Ah mais non, c'est pas technique du tout. Non, mais ça veut dire que c'est un montage. Oui. Non, mais vous dites, Monsieur Collard, que c'est fait pour vous nuire. Pas du tout. Vous devriez remercier Monsieur Cazeneuve. Oui. C'est ça la vérité. C'est contre-productif. C'est-à-dire que vous devriez leur dire mais merci. Oui. En fait, tous ces gens, ils font votre jeu, jeu. C'est ça qu'ils ne semblent pas comprendre. Donc, c'est pas du tout pour vous nuire. Vous devriez vraiment Je me demande si même ils roulent pas pour vous ces gens-là. Monsieur Collard. On peut considérer que la bêtise de Cazeneuve et de beaucoup de ceux qui l'entourent est très productive pour nous. Vous savez, quand on a demandé à Lénine comment il était arrivé au pouvoir, vous savez ce qu'il avait répondu? Non. Je n'ai rien eu à faire, mes adversaires s'en sont chargés. Hein. Et ben là, c'est. Si vous vous comparez à Lénine, alors effectivement. Non, tout est possible. Il y a des comparaisons qui sont acceptables, d'autres pas, visiblement. Il y a l'absence de l'humour et de la dérision, manifestement, ce qui est déjà bien. Pour la petite histoire, vous allez vous marrer. Vous savez que Marine Le Pen et moi-même, on devait faire l'objet d'une expertise psychiatrique. Oui, mais ça paraît-il que c'est classique dans... Voilà, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et Marine Le Pen, elle avait affaire à un psychiatre spécialisé dans la pédophilie. Et moi, comme je l'ai dit à la présidente, je me serais volontiers soumis à une expertise parce qu'on ne sait jamais si on est très tranquille. Hein. Mais quand j'ai vu que le spécialiste se préoccupait du transsexualisme, je me suis dit que quand même, là, je n'avais pas trop de questions pour aller le voir. Bon, mais ça montre à quel point l'infraction qui nous est reprochée est absolument pas à sa place dans le procès, quoi. Ils ont fait pour nous nuire n'importe quoi. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis surtout, il y a 6 ans, même André Valigny, que je cite très souvent, André Valigny, pareil, qui est un homme de gauche, m'envoie un petit SMS, procès ubuesque en effet. Continuons comme ça et nous sommes sûrs d'avoir Marine Le Pen au 2e tour de la présidentielle. Sinon pire, dit-il. Du reste, il faut quand même pas oublier que l'Assemblée nationale, la première fois, avec sa majorité socialiste, avait refusé de lever mon immunité. Elle avait refusé. Écoutons Marine Le Pen à la sortie du procès. Après, je donne la parole à Jean-Claude Dacier et pour avoir la discussion. Marine Le Pen hier. Le procureur dit que ça n'est pas parce qu'on poursuit quelqu'un qu'on est obligé de poursuivre tout le monde, mais quand on ne poursuit que Marine Le Pen, ça commence quand même à devenir suspect. Bon, en l'occurrence,
évidemment, vous êtes bien placé pour savoir que le désir d'informer, que le désir de dénoncer, qui est en même temps le rôle des journalistes, mais aussi le rôle des politiques, nous oblige de temps en temps à diffuser des images qui sont des images d'actualité, qui sont des images choquantes. Ça peut être les exactions de Daesh, ça peut être la mort du petit Aylan, ça peut être les victimes en Syrie, ça peut être les enfants qui meurent de faim en Afrique. Eh bien, tout cela, nous avons le droit de le faire. Jean-Claude Dacier. Oh, juste un mot pour dire qu'il faut, hélas, admettre, et c'est une idée simple, que la justice fait parfois de la politique. Pas tous, pas tous. Heureusement, beaucoup essaient de dire le droit. Ce n'est pas le cas de tous, hélas. On est en plein procès, entre guillemets, politique. Parfois, cette politique est faite maladroitement, comme vous le disiez il y a un instant. Ça sert plus les intérêts de Marine Le Pen et de ses amis que l'inverse. Tout ça est un peu triste. Mais encore une fois, on est dans une phase, dans un contexte où la politique et la justice se frottent avec de plus en plus de violence. Il n'y a pas eu que l'affaire Fillon, il y en a beaucoup d'autres, et ce n'est que le début. Fillon, il a été condamné. Oui, non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des fautes qui soient commises dans l'un ou l'autre camp, mais il y a un affrontement politique-justice qui ne fait que commencer. Oui, mais alors, qu'on le veuille ou non, il y aura un moment où il faudra s'interroger sur le fonctionnement de notre justice, c'est une évidence. Oui. Moi, autant je trouve ridicule qu'il y ait un procès, et la judiciarisation est absolument disproportionnée, autant je n'ai pas non plus trouvé génial le fait de diffuser ces photos, parce qu'on était dans un contexte quand même où Daesh se servait de ces photos justement pour recruter, et qu'on avait justement fait voter des lois à l'Assemblée pour empêcher. Non mais moi je suis plutôt d'accord avec ça. Je trouve que c'était pas habile de les on avait obligé les plateformes à l'époque à les retirer. Je partage votre avis. Donc est-ce que, ma question à Gilbert Collard, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été en porte-à-faux par rapport à la Gilbert Collard, sans doute aujourd'hui convenez que vous n'auriez pas, c'était pas habile de diffuser ces images et ces photos. C'était pas utile, vous pouviez le faire d'une manière différente. Mais vous perdez complètement de vue que d'abord on répond à ce génie irréprochable de l'information matinale qu'est M. Bourdin, qui s'était quand même permis de dire qu'il y avait une communauté d'esprit entre nous et l'État islamique. Ensuite, on n'est pas obligé de montrer des photos. Ouais. Oui, mais de montrer des photos, je suis sûr que vous ne le referiez pas aujourd'hui. On a été suffisamment clair avec vous ce matin pour considérer également que c'était pas malin, d'une certaine manière, de publier ces photos. Écoutez, moi, encore une fois, je l'ai dit et tout à l'heure on l'a rappelé, imaginons, mais vous seriez dans la même situation que moi. Imaginons que dans un débat, vous ayez un abruti de service qui viennent vous dire « Ouais, la Shoah, elle n'a pas existé. Oui, les violences faites aux femmes, c'est pas vrai. » et que vous produisiez des photos en lui disant « Espèce d'imbécile, mais regarde. Vous tomberiez sous le coup de la loi ?» Non, mais bon, ça se défend, Bon, merci Gilbert Collard, en tout cas. Merci, c'était intéressant. Le procureur, il vous a... Rien de spécial par rapport à ce que disait Noémie Schulz tout à l'heure. Le procureur, il était dans ses petits souliers ou vous l'avez senti Oh bah écoutez, moi je l'ai senti ectoplasmique, hein, voilà. Le débat a été très intéressant. La présidente a mené les débats d'une manière neutre. Il faut le reconnaître. Hein, quand les choses sont bien, il faut le dire. Mais le procureur, vous comprenez, il est en mission, lui. Hein, on l'envoie requérir. Hein. À mon avis, ils ne se sont pas bousculés au portillon pour venir. Hein. Eh bien, merci. Mais quelle tribune pour vous, effectivement, et quelle publicité. Écoutez Marine Le Pen hier, et après je vous donne la parole. Écoutez. Le parquet s'est, je le pense, déshonoré en utilisant un texte qui n'avait strictement rien à voir avec le débat pour tenter d'empêcher la liberté d'expression et presque la légitime défense dans cette affaire de l'élu que je suis. J'ai confiance dans le tribunal et dans sa capacité à écarter cette méthode qui est détestable en démocratie. C'est d'une bêtise son nom, cette affaire. Et il y aura un appel derrière, donc ça va durer. Parce qu'ils sont obligés de la condamner à quelque chose. Une amende, probablement, ils vont faire appel. Je crois même pas. Allez, la pub et on revient. Et on terminera en concluant. Ça permet quand même un grand numéro de victimisation de la part de... Oui, bien sûr. On leur offre sur un plateau. Ils auraient vraiment tort de ne pas le prendre, ce plateau. On peut dire quand même... Est-ce qu'on peut marquer une pause? Oui. Une pause et à tout de suite.